Victor Moreau. Je suis co-gérant du domaine avec Coraline et moi je m'occupe plus particulièrement de la partie production. Et moi, je suis Coraline, deuxième co-gérante, et je m'occupe de la partie commerciale. Et donc en fait, la propriété regroupe trois châteaux. Le château Cormeilles-Figeac, le château Magnan-Figeac et le château Lamarzel-Cormeilles. C'est une propriété familiale que j'ai repris avec mon frère il y a 10 ans. Et tous les deux, on est la quatrième génération de notre famille à nous occuper de ce vignoble qui fait 25 hectares. Et on est en conversion bio depuis 2018. Donc on a décidé de passer en bio, c'était une décision un peu collégiale avec ma sœur, parce que finalement on sentait qu'il y avait une très forte demande. Et puis aussi parce que bon, on a une sensibilité à l'environnement tous les deux. Quand je rencontrais des acheteurs, on me demandait si on était en bio et je sentais qu'il y avait vraiment une demande de vin bio. Le fait que ça soit le marché qui le demande, ça a eu beaucoup de poids quand même dans la décision de passer en bio. On s'est fait accompagner parce que y a des risques, notamment vis-à-vis des rendements. En fait, on a commencé par être labellisé ISO 14001 et HVE. Et pour moi, le bio, c'était quand même une étape supplémentaire. Il y avait plus d'enjeux. Techniquement, c'était quand même plus compliqué. On avait arrêté les herbicides à partir de 2015. Donc on s'était déjà un peu attaqué au cahier des charges bio. Donc voilà, pour nous, on a fait ça par étapes, notre engagement pour l'environnement, voilà, avec cette grosse étape qui était le bio, quoi. Et puis après, au niveau des phytos, aussi, on a commencé par se passer des CMR, donc dans les 2-3 années précédant la conversion bio. Et puis on a gardé des produits systémiques juste en encadrement de floraison. C'est-à-dire qu'au finalement, on avait 3-4 traitements pas bio. Et puis tout le reste de la saison, on était en bio. Donc voilà, pareil, on a anticipé, ça ne s'est pas fait brutalement. Et après l'année de la conversion, il y a eu quand même des investissements importants qui ont été faits sur la partie phyto, c'est-à-dire on a doublé notre matériel de pulvérisation. C'est-à-dire qu'on avait un pulvé et on a acheté un second pulvé, plus un quad avec un pulvé autonome. L'idée, c'était de pouvoir raccourcir la fenêtre d'intervention au maximum. C'est-à-dire qu'avant, on mettait à peu près 2 jours pour traiter, et on est passé à une demi-journée, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a identifié en se renseignant beaucoup autour de nous, comme un enjeu majeur de la réussite au niveau phyto pour le passage en bio. Nous, le vin qu'on produit, c'est un Saint-Émilion Grand Cru. Donc avant que ce soit commercialisable, il faut attendre un certain nombre d'années. Donc pour l'instant, j'ai que le 2019 qu'on a juste commencé à pouvoir vendre et il est en conversion bio. Donc pour l'instant, pour répondre à ta question, eh ben, ça n'a rien changé pour moi. Le fait d'être juste en conversion bio, on a déjà communiqué sur le fait qu'on était en conversion bio, même si on ne vend pas de vin. Nos clients savent qu'on s'est converti au bio et je pense que c'est vraiment un atout de, ben, par rapport à ces acheteurs. Même si les consommateurs ne le savent pas encore, puisqu'on ne peut pas communiquer dessus. Le fait d'être en conversion bio, ça fait plaisir parce que ça, j'ai l'impression de faire partie d'un mouvement quand même vertueux. C'est agréable. C'est agréable de faire partie de ce mouvement. Le gros changement avec le passage en bio, pour moi, ça a été la simplification concernant la gamme des produits qui sont utilisables. C'est-à-dire que là,
on raye de la carte à peu près 90% des produits phyto. Et ça m'allait très bien parce que moi j'étais un peu perdu là dans le monde des phytos. Je faisais beaucoup confiance à mon conseiller. Et là, bah, c'est beaucoup plus simple, ça m'a rendu autonome en fait. Alors par ailleurs, ça a compliqué d'autres parties, c'est-à-dire que quand on arrête les herbicides, ah bah, faut passer au travail du sol. Et ça, oui, ça complique le travail, évidemment. Pour moi, c'était plus concret, quoi. Le travail du sol, c'est de la mécanique, c'est pas de la chimie. Concernant la main-d'œuvre, comme je disais, on a arrêté les herbicides 4-5 ans avant la conversion, donc ce besoin en main-d'œuvre, on l'avait déjà anticipé. Mais bon, il est réel quand on passe du désherbage chimique au désherbage mécanique. Bah oui, là, il faut avoir un tractoriste compétent, qui aime passer la DK, passer les lames, qui aime la mécanique. Au niveau économique, c'est sûr que le passage en bio, ça représente un surcoût, mais on va dire que ce surcoût, il est très lié à l'arrêt des herbicides et au passage au travail mécanique du cavaillon. Sur cette tâche-là, on peut dire qu'on va multiplier par 5 ces coûts, parce que évidemment, le travail mécanique, ça prend beaucoup de temps, ça demande du matériel qu'on n'a pas quand on fait du désherbage chimique. Mais sur nos appellations qui se valorisent bien, voilà, nous on est à Saint-Émilion, on peut dire que ce surcoût, il est quand même noyé dans la masse des coûts globaux de production, parce qu'on a quand même des coûts de production assez élevés, on fait pas mal de travaux en verre, tout ça. Finalement, moi j'ai pas calculé ça précisément, mais je pourrais dire qu'à la louche, si on a une augmentation de 5% des coûts globaux, c'est bien le maximum. Donc je dirais pas que c'est négligeable, mais c'est pas excessif. Après 3 ans de pratique en conversion bio, et notamment l'année 2020, où on a eu une très grosse pression mildiou, on peut déjà faire un petit bilan quand même. Donc 2019, il n'y avait pas une grosse pression mildiou, donc là on s'en est bien sorti, on a fait 12 passages. Nous on a l'habitude de faire les rendements de l'appellation, entre 45 et 50 hectares. On les a fait en 2018, on les a fait en 2019 et en 2020. Donc là, très forte pression mildiou. Moi, j'avais jamais vu une pression comme ça. Ça a demandé beaucoup de passages. On a fait 17 passages, avec parfois 2 passages par semaine. On a dû sortir le quad parce qu'il y avait sur certaines parcelles, les parcelles argileuses, impossible de passer avec un tracteur normal, donc il a fallu passer avec le quad. Ça nous a sauvés, je pense. Et le bilan, on est à 49 hectolitres hectares, donc pour moi c'est hyper satisfaisant de voir que sur un millésime comme le 2020, avec une énorme pression mildiou, ben on s'en sort très bien. C'est beaucoup de travail, mais c'est pas pour rien, quoi, ça marche. Pour moi c'est très rassurant, c'est vrai que j'avais des doutes là-dessus, on entend beaucoup dire « ouais, en bio, on fait moins de rendement qu'en conventionnel ». Bah, sur une année test comme 2020, ben, on y arrive. On y arrive. Donc ça, c'est vraiment bien. Moi, je suis très satisfait de mon année là. Moi, je le conseille parce que par rapport à la commercialisation, je sens bien qu'il y a un vrai besoin des consommateurs d'avoir des produits qui soient bio. Donc oui, je le conseille. Moi, ce que je conseillerais pour le passage en bio, et notamment pour l'arrêt des herbicides, c'est de pas se précipiter, c'est de quand même de prendre un petit peu son temps. Moi, je pense qu'il faut au moins 2 années de transition sur l'arrêt des herbicides, retravailler le sol, 1 rang sur 2. Il faut pas passer en bio d'une année sur l'autre comme ça, du jour au lendemain.
Pour nous, le bio, ça nous a permis de mettre un label sur tous les efforts, environnementaux, qu'on faisait jusqu'à présent. Donc ça permet de communiquer, de dire: «Voilà, on cherche à être vertueux» et d'ailleurs on peut le prouver puisqu'on a le label bio. Mais on s'arrête pas là, on a envie encore de progresser, d'être de plus en plus, vertueux. Donc mon frère, se passionne pour l'agroécologie et on a envie en fait, le bio, c'était vraiment une première marche. Avec l'agroécologie, tout ce mouvement agronomique là, sur l'arrêt du labour, la pratique des couverts végétaux, l'agroforesterie, ça c'est un truc que j'ai découvert et qui est hyper intéressant parce qu'on rentre vraiment dans une nouvelle dynamique agronomique. Et pour ceux qui ne peuvent pas se permettre ou pour qui c'est très compliqué de passer en bio, finalement c'est une manière de faire aussi, de protéger l'environnement, d'amener de la biodiversité dans ses vignes, de lutter contre le réchauffement climatique. Tout ça, on peut le faire avec l'agroécologie. Si on est bio et qu'en plus on fait de l'agroécologie, ben là, on a tout gagné. Et là, on devient vraiment très performant au niveau environnemental. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.